Bonjour les amis, cette fois-ci, j'ai un texte à vous présenter que j'aime énormément. La question que je me suis toujours posée, c'est Jésus le Christ est venu sur la terre pour fonder quelle Église? Chacun va dire ah, c'est la mienne, un autre va dire non, non, c'est la mienne. Puis on va fonctionner toujours en fonction de ça. J'aimerais l'entendre lui-même qui parle. C'est Jésus le Christ qui parle puis qui est recueilli dans l'Évangile de l'an 2000 de l'abbé Laurent Gagnon pour nous dire vraiment quelle est l'Église qu'il est venu fonder. Par la suite, on en discutera ensemble. Le royaume de Dieu, le royaume de l'amour est sans frontières. Le royaume de Dieu sur la terre est sans caste ni frontières. Il ne se limite pas à une race, à un peuple, ni à un groupement religieux. C'est la confraternité spirituelle des fils et filles de Dieu qui croient au Père de tous, qui reçoivent par moi la vie du Père et qui recherchent la vérité divine à l'aide de l'Esprit même de Dieu, l'Esprit de vérité. Tous ceux et celles qui ont en eux la vie divine sont des fils et filles de Dieu, quelle que soit leur race. Qu'ils soient juifs ou grecs, romains ou américains, ils font partie du royaume de Dieu. Les fils et filles de Dieu peuvent appartenir à des groupes religieux divers. Ces groupements sont comme les branches diverses du même arbre qui produisent les mêmes fruits et reçoivent la même vie. Vous seriez surpris et étonné qu'une branche d'un arbre se dise tout à coup la seule branche authentique et la seule vraie branche. Il y a des branches plus parfaites que les autres, des branches mieux formées et qui produisent plus de fruits, mais elles sont toutes des branches authentiques. Il en est ainsi des groupements religieux. Ils sont plus ou moins parfaits, ils véhiculent plus ou moins de vérité, leurs membres produisent plus ou moins de fruits. Cependant, toutes les branches qui reçoivent par moi la vie du Père, qui reçoivent la même sève divine de l'Esprit Saint, sont des branches authentiques sur lesquelles sont greffés de vrais enfants de Dieu. Dans mon royaume sont de vrais fils et filles de Dieu, ceux qui sont animés par l'Esprit de Dieu, qu'ils soient juifs ou gentils, qu'ils soient mahométans ou presbytériens, catholiques ou protestants. Les vrais fils de Dieu sont des plantes qui croissent sous toutes les latitudes, sous tous les climats, dans toutes les terres et sur toutes les fermes, parce qu'ils sont animés par la même vie divine et croissent sur les rayons du même soleil divin. C'est formidable ce cri d'unité que la parole de Dieu vient de nous livrer présentement. Sur la terre, on s'est habitués, nous autres, à déterminer nos territoires. Un peu comme un petit chien qui fait le tour de son territoire, puis qu'on dit ça m'appartient, ça m'appartient. L'ONU a créé peut-être 200 pays, mais il y en a plusieurs pays qui ne font pas partie de l'ONU, qui ne sont pas reconnus par l'ONU. On fait des castres avec moi j'appartiens à tel mouvement catholique plutôt qu'à tel autre, puis c'est moi qui ai raison, puis autre. Et là, on passe notre temps à créer des diversités. Alors qu'en réalité, nous sommes unis par un seul message d'amour, de paix et de joie. Le Christ sur la terre n'est pas venu créer l'Église catholique ou l'Église protestante ou l'Église juive, mais on se sert de son message pour pouvoir dire « voici le contenu de ma vérité », que l'on peut interpréter de différentes façons. Je disais régulièrement à des gens que Jésus, quand il est venu sur la terre, n'a pas dit tellement de paroles, a dit peut-être quelque chose comme 112 ou 115 paroles ou paraboles ou quoi que ce soit, mais nous autres, on en a fait des livres et des livres et des livres et des livres. On a réussi à expliquer ces 112 paroles-là dans des Bibles qui contiennent des milliers de pages. Alors, probablement qu'il doit y avoir de l'hommerie à l'intérieur de ça. Mais si on voit véritablement quel est le message du Christ, qu'est-ce qui est relié véritablement à l'amour et à la vérité, à la vraie connaissance de nos origines, de notre nation divine, nous sommes tous unis. Mais parce que nous les percevons, ce message-là, de façon différente,
Nous créons nos petites cases, nous créons nos petites organisations, nos petites églises, nos petits pays. Et là, on se perd, parce que là, après ça, il faut ajuster nos règles terrestres. Vous allez avoir dans les pays toutes sortes de règles qui peuvent être différentes. Voyez comment on peut gérer dans un pays qui est sous la direction d'un dictateur sa population versus un pays qui est démocratique. C'est la même chose dans une église où on peut permettre telle activité, dans l'autre, on ne permet pas telle activité. Ça, c'est bien souvent des ajustements occasionnels créés par la personne humaine pour pouvoir établir un certain contrôle et un certain pouvoir sur ce qu'est la vie éternelle, la vie divine. Mais moi, ce que je vous dis, par exemple, et ça, c'est essentiel, c'est que Jésus, le Christ, est venu nous donner un seul message unique. C'est le message de l'amour. C'est le message qui fait que nous pouvons tous véhiculer la vérité et non pas notre vérité. Le royaume de Dieu est sans frontières parce que les frontières, c'est nous, les personnes humaines, qui les créons. Et c'est tout à fait inutile. Nous faisons partie de la même famille. C'est beau dire, oui, je fais partie de la famille des Pelletier, puis un autre fait partie de la famille des Chouinard, mais nous faisons partie de la même famille divine, la famille liée par l'amour. Alors comprenons que toute personne que nous rencontrons aujourd'hui, nous n'avons pas à leur poser la question « À qui appartiens-tu? Est-ce que tu appartiens à Paul, tu appartiens à Jean ou tu appartiens à Luc? » Non, nous avons à poser la question tout simplement « Est-ce que tu as le goût d'aimer et d'être aimé? » Si oui, on fait tous partie de la même nationalité, la nationalité divine. Mettons à terre ces barrières inutiles qui ne font en réalité qu'engorger notre raisonnement humain, qui fait en sorte que nous devenons esclaves d'une image que nous nous faisons, alors que c'est tellement plus simple. L'image, aimer et être aimé, voilà l'image que nous devons maintenir à l'intérieur de nous et propager à l'extérieur de nous. Chers amis, comprenons-nous bien, nous sommes sans frontières et la seule limite, c'est la grandeur de l'amour qui nous habite. À la prochaine.